Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un repas que je fais très souvent. D'ailleurs, les enfants adorent ce plat. Donc, c'est à base de pommes de terre, légumes et viande. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Avec des ingrédients, je dirais, basiques, qu'on a à peu près tous à la maison. Donc, j'espère que cette recette vous plaira et que vous la testerez vous aussi. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. C'est un bon plat qui est mijoté, mais vraiment super délicieux et rapide à faire. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ma petite batterie de casseroles. Donc, je les ai pris sur le site Liman Online. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que leur page Instagram. Le site est en français aussi, donc vous pouvez sans problème cliquer et voir les autres articles aussi. Donc, c'est des casseroles en granit. Moi, je suis vraiment très satisfaite. Vous avez différentes tailles comme ceci et moi j'adore surtout le petit dernier, donc c'est très bien pour mettre le reste du plat ou alors faire des petites sauces, etc. Voilà, donc on peut passer à notre recette. Dans ma casserole, je mets un petit peu d'huile et je vais mettre 500 g de viande de veau. Vous pouvez utiliser la viande de votre choix. J'ai coupé en petits cubes. Je vais la faire revenir, là je la mélange vite fait un petit peu. Je ferme le couvercle, donc c'est à feu vif qu'on va le faire cuire au début. Donc je ferme bien le couvercle et je vais remuer de temps en temps jusqu'à ce que la viande évapore toute l'eau qu'elle a. Voilà, donc bien mélanger. Vous voyez, ça n'accroche pas du tout, donc vous risquez rien avec ces casseroles-là. Il n'y a rien qui accroche, vraiment, c'est vraiment magique. C'est un plaisir de cuisiner avec, honnêtement. Voilà, donc là, la viande a lâché tout son jus, comme vous voyez. On est toujours à feu vif. À ce stade, pour que ma viande soit encore plus tendre, je mets une petite bouteille de Perrier nature. C'est de l'eau gazeuse, hein, pas forcément du Perrier, la marque que vous voulez. Donc une petite bouteille, c'est-à-dire 200 millilitres. Cela va permettre à notre viande d'être super tendre. Et très rapidement surtout. Voilà, donc elle va absorber toute l'eau, n'ayez aucune crainte. Mais bien veiller à refermer le couvercle et mélanger entre temps. Voilà, on referme. Et là, à ce stade, vous voyez qu'elle a absorbé toute l'eau et la viande commence à être colorée légèrement. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Donc à ce stade, on peut rajouter un oignon émincé, un poivron et 2 gousses d'ail que j'ai émincé aussi. Je fais revenir pendant quelques minutes. Comme moi j'aime le goût du beurre, j'ai rajouté une cuillère à soupe de beurre, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je trouve que le beurre apporte une texture et un goût meilleur à notre plat. Voilà, à ce stade, je rajoute ma cuillère à soupe de beurre. Donc là, j'ai fait revenir environ 5 minutes, toujours à feu vif. Là, je vais rajouter une carotte que j'ai coupée en rondelles. Et là, j'ai une cuillère à soupe de concentré de tomate que je vais rajouter à mon plat. Une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Je la fais revenir aussi. Comme vous voyez, même là, à ce stade, malgré que ça fait un petit moment qu'on cuisine avec, il n'y a rien qui accroche dans le fond de la casserole. Vraiment, c'est super. Je vous dis honnêtement, c'est un plaisir de cuisiner avec ces casseroles. Voilà, donc là, je verse un petit verre, l'équivalent d'un petit verre de petits pois congelés, ainsi que 3-4 pommes de terre coupées en cubes. Voilà, donc je mélange le tout légèrement. Et là, je vais verser de l'eau bouillante jusqu'à dépasser environ 1 à 2 cm au-dessus des légumes. Voilà, donc là vous mettez les épices de votre choix. Moi j'ai mis du sel, du poivre et du piment en paillettes. Mais vous pouvez assaisonner selon vos goûts. Voilà.
Donc à ce stade, on va fermer le couvercle et à feu moyen cette fois-ci, on va laisser cuire pendant environ 40 minutes. Vous allez voir que ça va être super bon. N'hésitez vraiment pas à tester cette recette. D'ailleurs, dites-moi en retour si vous connaissez ce plat ou si vous l'avez déjà fait. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!